Bonjour. Nous entrons dans ce que notre Église appelle le temps ordinaire d'hiver, avec le cycle de Noël qui s'est terminé avec la fête du baptême de Jésus, et avant le cycle de Pâques qui commencera avec le mercredi des Cendres, le 17 février prochain. Nous profiterons de ces quelques semaines pour regarder Jésus qui nous invite à le suivre. Qui est ce Jésus? Sa personne et son message peuvent-ils avoir encore quelque pertinence au 21e siècle et en ce temps de pandémie? En son temps, Jésus vivait dans une société en déconfiture. L'armée romaine occupe militairement le pays. La foi juive est tiraillée. D'une part, plusieurs demeurent attachés à la tradition liée au temple avec des pratiques rituelles. D'autre part, plusieurs cherchent avec plus ou moins de frénésie le libérateur, le Messie. Des prophètes se lèvent. Jean baptise au fleuve Jourdain. D'autres font des guérisons. D'autres encore fomentent des attentats contre l'armée. Et voici qu'un homme encore jeune suscite une certaine attention. Jésus commence à circuler. Qui est-il? Venez et vous verrez, répond-il à André qui le suivait. André va voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Dans le tohu-bohu de notre temps, dans le capharnaüm de la gestion de la crise sanitaire et de la crise environnementale, qui peut dire à qui, nous avons trouvé la solution? Pour nous, Jésus appelle encore. Venez, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Nous nous reconnaissons de la famille chrétienne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, les temps ne sont guère faciles. Où te trouver? Il y a tellement de voix qui se font entendre et qui nous invitent ici plutôt que là, ou là plutôt qu'ici. Il y a tous ces mouvements religieux, ces nouvelles approches philosophiques. Que reste-t-il de l'édifice catholique? Si peu face au scandale d'une part et face aux urgences actuelles d'autre part. Mais nos cultures ont-elles terminé d'explorer le continent où Jésus nous invite? Alors, aide-nous à persévérer dans la recherche de ton visage, de ton message, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'elle m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », c'est-à-dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait,
Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons Jésus, parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. De cet évangile, je veux retenir aujourd'hui et vous proposer une piste de croissance intérieure. D'abord, il est important pour entrer dans toute démarche sérieuse d'être curieux, de chercher quelque chose. Parce que si on est repu de ce qui se passe, satisfait de soi-même, alors pourquoi se mettre en marche? Pourquoi bouger? Et je me rappelle ce missionnaire laïque qui rentrait du Pérou, je crois, où il était dans un petit village et où il était émerveillé de voir le dimanche toutes les églises pleines. Et il disait, il y a les 2 rangées d'en avant qui prient pour que rien ne change et tout le reste qui prie pour que tout change. Alors, si on est satisfait de ce qui se passe, il n'y a pas d'inquiétude, on avance. Maintenant, si quelque chose ne va pas selon notre cœur, alors on se met en marche. On cherche une piste de solution, une piste d'avenir, une piste d'espérance. Et c'est ce qui se passe ici dans le texte. André est avec Jean, le baptiseur, et Jean leur dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et André est curieux. Si Jean-Baptiste lui dit que c'est lui, l'autre, qui est l'agneau de Dieu, alors il se met en marche, il le suit. De cette manière, il se met à l'écoute de quelque chose qui se passe en lui. Et alors là, André, en le suivant, il va faire une expérience extraordinaire. Jésus se retourne. « Que cherchez-vous? Où demeures-tu? Venez et vous verrez. » Alors vous voyez là toute la démarche intellectuelle, je dirais, et affective. Tu veux savoir? Viens voir. Et puis si ça ne répond pas à tes affaires, ben, tu retourneras sur tes chemins. Mais si ça répond à ta recherche intérieure, on continuera. Et on ne sait trop ce qui s'est passé. Le texte est discret. Il dit seulement que ce soir-là, André et l'autre, dont on n'a pas le prénom, restent avec Jésus. Mais on sait que tout de suite après, André va voir son frère, Pierre, Simon, il s'appelle Simon en fait à ce moment-là. Il lui dit, et là c'est extraordinaire, il fait une proposition à Pierre et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Alors le Messie, c'est une image mythique forte dans la tradition juive et dans toutes les traditions après sous d'autres noms. C'est un libérateur, un sauveur. Le Messie, le choisi, loin, le langage populaire, un peu comme quand on fait la cuisine, le badigeonné, hein, on met quelque chose pour que ça ne colle pas. Alors on cherche un béni, un loin, un libérateur, un chef, un leader, et il dit, nous avons trouvé. Alors Pierre, il dit, bon, je peux bien aller voir. Hein? Et là, il n'y a pas trop de description, mais il y a un regard. Jésus pose sur Simon un regard. Et il lui dit, tu t'appelles Simon, fils de Jean, tu t'appelleras dorénavant Képha, Pierre. Et Pierre, c'est Pierre, le roc, la gravelle, si vous voulez, quelque chose de solide. Et je trouve ça intéressant. C'est comme si je lui dis à Pierre, à Simon, dans ce temps de turbulence où on ne sait pas trop être sûr de quoi, de qui, vers où aller, je te dis, moi, que toi, tu es Pierre. Tu es quelqu'un sur lequel j'ai posé mon regard et qu'on pourra suivre avec solidité. Et il me semble à moi que c'est pertinent pour aujourd'hui. Nous sommes aussi dans une période de turbulence historique. Non seulement à cause de la pandémie, elle accentue les choses, mais déjà depuis plusieurs années, nous sentons bien la crise environnementale s'accentue.
Il y a une crise sociale, il y a de plus en plus d'insatisfaction, hein, solidarité. Et tous ces mouvements pointent dans la même direction. La société telle qu'elle est ne nous satisfait pas. Elle satisfait à certaines personnes, ce qu'on appelle l'ordre établi, mais elle ne satisfait plus la majorité. Alors quelque chose pousse, et c'est vrai non seulement de l'ordre social, mais c'est vrai aussi des réponses qu'on nous propose pour donner du sens à notre vie. Alors, on est invité en ce premier dimanche du temps d'hiver de choisir de faire confiance à notre curiosité intérieure et d'aller, je dirais, dans un premier temps, butiner, puis de s'arrêter là où ça goûte bon. Qu'est-ce qui me nourrit? Et bien sûr, je propose l'Évangile, je propose Jésus. C'est une figure qui me nourrit, alors je vous la propose. Elle nourrit aussi une communauté humaine extraordinaire qui s'appelle l'Église, mais qui traverse des moments difficiles parce que justement au cours de l'histoire, certaines personnes et certains responsables d'Église ont cru bon s'approprier l'image de Jésus, la figure de Jésus, et l'enfermer dans un petit cadre de réglementation, de code de foi, de dogmatique, etc. Et puis là, on a faussé la démarche. On en est venu à devoir croire ce que les autres disaient et non plus est-ce que ça parle à ton cœur? Et là, on est dans une époque extraordinaire parce que là, on est chanceux. Le pape François nous invite à faire confiance à la démarche intérieure et de voir ce qui te nourrit, ce qui te désaltère. Laisse le Seigneur poser sur toi son regard. Dieu est amour, Dieu est lumière. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus se fait demander « Où demeures-tu » ? Notre Église voit la personne humaine comme une identité ouverte, non achevée. Pour découvrir son identité, l'Église invite à cultiver la curiosité intérieure qui demande de faire confiance à son désir de connaître, de s'épanouir, de se réaliser, ce qui exige de se mettre en route en quête de sens. Toi, le crois-tu? Jean, celui qui baptise au fleuve Jourdain, voit Jésus et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jean voit en Jésus plus grand que lui. L'Église affirme que ce Jésus qui a marché sur la terre de Palestine est le béni de Dieu, le choisi, le marqué, le Messie de Dieu, le Christ, Dieu avec nous, l'Emmanuel. Toi, le crois-tu? La Palestine, au temps de Jésus, était en ébullition. Y affirmait avoir trouvé le Messie et demandait de l'audace. Jésus pose son regard sur Simon et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Comprenons que la rencontre de Jésus donne à Simon non seulement un nouveau nom, mais une nouvelle solidité intérieure. Le monde de notre temps est en ébullition. Y affirmer notre foi en Jésus demande de l'audace. Jésus pose son regard sur chacun et chacune de nous et nous invite à une solidité intérieure. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Évangile de ce jour présente Jean qui indique à André que Jésus est l'agneau de Dieu. Il y a des gens autour de nous qui nous indiquent des pistes à explorer, comme Jean le fit pour André. Mais nous avons souvent nos réponses, nos certitudes, nos paresses intellectuelles et nos peurs. Alors nous restons bien assis sur nos positions. Pourtant, Dieu ne cesse de tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Jésus dit à André, « Venez et vous verrez. » Encore aujourd'hui, Jésus nous invite à venir près de lui, près des malades, près des pauvres, près des personnes âgées, près des jeunes et des gens sans avenir. Mais nous avons souvent nos aises, nos conforts, nos habitudes et nos peurs. Alors nous campons sur nos positions. Pourtant,
Dieu ne cesse de tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Jésus regarde Simon et lui donne le nom de Pierre, comme pour l'inviter à se faire solide comme le roc. Encore aujourd'hui, Jésus nous regarde. Il nous rappelle que nous sommes ses frères, ses sœurs, rien de moins. Mais nous avons souvent nos cercles, nos cénacles, nos familles. Alors nous nous refermons sur nos positions. Pourtant, Dieu, lui, ne cesse pas de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'année 2021 sera sans doute une année d'incertitude pour plusieurs. Notre monde cherche des pistes pour sortir de cette pandémie. Pourtant, nombre de gens voient cette pandémie comme un moment de vérité sur nos modèles de développement. Pour que les responsables des pays découvrent la confiance dans les populations locales, capables d'inventer des manières de vivre et de se développer plus conformes aux capacités de la Terre, prions. L'Église aussi cherche des pistes pour sortir de la crise qui la secoue. Pourtant, nombre de gens voient cette crise comme un moment de vérité sur les modèles d'Église proposés. Pour que les responsables de notre Église découvrent la confiance dans les communautés locales, capables d'inventer des manières de suivre Jésus plus proches de l'expérience évangélique, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Les jeunes de nos communautés nous regardent vivre. Que voient-ils? Notre société et notre Église manifestent-elles une confiance dans leur capacité d'apporter à notre monde et à notre Église des solutions nouvelles? Est-il facile pour des jeunes d'acquérir la confiance et le respect des aînés? Pour que les responsables du monde et de l'Église aménagent des espaces de rencontre où les plus jeunes de nos sociétés et de notre Église pourront connaître la joie et la force du dialogue dans la liberté, prions. Les petites communautés du secteur nord du Témiscamingue, comme toutes les petites communautés du monde, éprouvent de la difficulté à se faire entendre tant dans les structures civiles que dans les structures de l'Église. Pour que les responsables du monde et de notre Église se mettent à l'écoute du regard que les petites communautés portent sur leur devenir, pour que les gens des petites communautés trouvent confiance et force dans leur capacité de refaire le monde et l'Église, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, le bilan de la situation du monde et de l'Église fait craindre beaucoup. Porte sur nous le regard que tu as porté sur Simon. Alors nous pourrons nous aussi avancer au large, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel, avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes qui cherchent un Messie, un libérateur, une référence pour les aider à grandir. Et de manière particulière, nous prions pour Maria Brisson et Isidore Romain. Le Seigneur est avec toi.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous réunis dans le secret de ton cœur. Nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans notre monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière de ce jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les gens qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses à nous, tu ne veux pas être loin de nous. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri des malades, il a pardonné à des pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec toute l'Église, avec le pape François, notre évêque Guy, dans le ciel, Marie, la mère de Jésus, et Joseph, les apôtres, les saintes et les saintes te bénissent. Avec eux, nous t'adorons et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. Nous proclamons sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Jésus nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir près de cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour y recevoir le corps et le sang de Jésus. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et tant d'autres qui sont partis vers toi. Souviens-toi des gens qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils de notre Père, nous sommes émerveillés et nous disons encore:
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui vient habiter ton cœur, qui t'invite, qui fait de ton cœur sa demeure, pour que tu y sois aussi avec lui chez toi, soit déjà et toujours avec toi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Aux quatre coins de l'univers, Seigneur, tu nous appelles à devenir vivants témoins de ta bonne nouvelle. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu portes sur Pierre un regard qui le renforce. Béni sois-tu pour les regards que tu portes sur nous. Nous t'en rendons grâce aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Le Seigneur est avec toi. Oui, nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus. Il t'appelle, qu'il porte sur toi un regard qui t'inspire la confiance et la joie. Alors, à partir de toi, ce monde et notre Église peuvent renaître. Que Dieu qui n'est qu'amour te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui vous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur.